Bonjour et bienvenue chez Lorena TV en compagnie de Laurent aujourd'hui. Bonjour. Alors Laurent, vous allez nous parler du 7e symposium international de sculpture qui a lieu à Mirecourt. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre positionnement dans cet événement ? Donc moi je suis le président. L'association elle a pour but de faire découvrir la sculpture au plus grand nombre. Donc voilà, on organise une semaine de sculpture avec des sculpteurs internationaux pour qu'ils viennent montrer les arts différents de différentes cultures justement. Et voilà, c'est une semaine sympathique. Et quel est l'objectif de cet événement ? Et ben justement faire découvrir aux personnes qui ne sont pas habituées à ce type d'événement l'art de la sculpture, montrer tout le travail que c'est manuel, qu'il y a quand même assez de travail, que c'est pas un art qui se perd à cette heure-ci, parce qu'on en voit de moins en moins, effectivement. Et on passe une bonne semaine pour faire découvrir aux enfants, on accueille des enfants, et voilà, on fait du modelage pour les enfants, de la sculpture sur pierre, l'initiation. Donc voilà, c'est... Et est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine du projet ? Non, c'est un ancien sculpteur, parce qu'on est sculpteur, quand c'est une association de sculpteurs, il y a des membres de l'association qui sont sculpteurs, pas professionnels, mais amateurs, mais on fait ça en plus de notre travail, on va dire. Et ça a été créé par Dominique Renaud, qui était un sculpteur d'une école, comme moi d'ailleurs, la même école, on sort de la même école, qui a voulu montrer son art en fait, et puis qui a commencé à créer ce symposium, et ça s'est lancé comme ça petit à petit, et ça a plutôt bien marché et augmenté, et voilà, donc ça commence à être un peu connu maintenant, et on est content de ce résultat. Donc je peux comprendre, oui. Et alors j'ai vu cette année, le thème c'est les saisons. Alors comment il choisit le thème pour l'événement justement ? Comment dire ? C'est un petit peu compliqué ça. Quelquefois il y a des raisons politiques, un peu comme cette année, parce que voilà, des fois il y a des thèmes politiques qui tournent, des fois c'est l'eau, là cette année c'est les saisons, donc on a pris un peu un thème qui tournait dans la commune dont Père Mirecourt, quoi, voilà. D'accord. J'ai également pu voir que les artistes qui vont exposer chez vous, qui vont travailler chez vous, sont sélectionnés par un jury. Et comment ça se passe au niveau du procédé ? Donc on a un règlement, on envoie un règlement aux sculpteurs, différents qui sont habitués à faire des symposiums. Et de là, ils nous font des maquettes ou des projets papier. On organise un comité de sélection, où il y a des élus, bien entendu, qui représentent la Comcom, des sculpteurs professionnels pour avoir l'aspect technique et faisabilité, et puis aussi des personnes de l'association qui n'ont rien à voir avec forcément l'art de la sculpture, mais qui permettent d'avoir un œil extérieur. Et de là, on était une dizaine à petit peu près là, cette année, et on a sélectionné donc 10 sculpteurs par rapport à peu près 200 projets, quoi. 200 projets, ah oui d'accord, vous avez énormément de candidatures alors quand même. Oui, puis on fait une bonne sélection parce que on en reçoit déjà des fois même en avance, avant même d'avoir lancé le thème. Ah oui, d'accord. Donc on sélectionne déjà. Eh ben, je vous souhaite en tout cas d'avoir de plus en plus de demandes et de plus en plus de personnes. Et justement, ces artistes, est-ce qu'ils sont locaux ou bien est-ce qu'ils viennent d'autres pays ? Alors, on a quasiment peu de locaux parce que ça arrive de Nancy, tout ça, mais on en prend aussi de l'extérieur pour. Donc là, effectivement, il y en a de Russie, d'Iran, on en a eu du Canada, on a eu d'Espagne, d'Italie, Espagne, Belgique, enfin bref, ça fait loin. De Chine, là, donc... ça fait loin. On prend... ça dépend, quoi, ça dépend de la sélection, déjà. Oui, vous n'avez pas de territoire limité, disons. Non. Au contraire, plus c'est varié, mieux c'est, puisque ça permet de montrer... Oui, c'est des cultures d'ailleurs aussi. C'est ça. Et l'interprétation des saisons ou du thème permet justement d'avoir des sculptures complètement différentes. Et une technique de travail, ça permet aussi de voir les techniques de travail qui sont différentes. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Puis chacun ne voit pas l'hiver à travers son pays, ne voit pas l'hiver de la même façon que celui qui va habiter en Afrique, celui qui va habiter en Russie. Enfin, c'est sûr que c'est intéressant du coup. Puis ça fait des bons échanges, donc on passe une bonne semaine à échanger avec ces sculpteurs qui voyagent beaucoup souvent, parce qu'il y en a qui vivent que de ça, donc ils se déplacent énormément. Et on passe vraiment des bonnes semaines. Il y a vraiment une ambiance qui se crée, et c'est ça qu'on veut aussi faire perdurer et montrer. Ils sont très accessibles en plus toute la semaine. On peut les interpeller. Il y a des barrières bien entendu pour la sécurité. Ça ne va pas les déranger si jamais quelqu'un leur pose des questions. Au contraire, les 3/4 du temps, ils aiment ça, quoi. Donc ça dérange absolument pas, quoi. Ils sont même là pour ça, puisque le but c'est de faire découvrir leur art. Donc s'ils n'étaient pas ouverts, ce serait un petit peu... Oui, c'est vrai, pour un artiste, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et donc, je suppose que pour encadrer tout cet événement sur
d'une semaine, ça fait quand même énorme. Vous avez beaucoup de partenariats? Alors, on a effectivement beaucoup de partenaires, donc pour la matière première, donc le bois, la pierre, on a l'ONF qui participe énormément, des lycées aussi agricoles, donc qui nous permettent, le CFPP de Mirco, qui nous permettent de gagner en main-d'œuvre sur le bûcheronnage par exemple, pour abattre les arbres ou ne serait-ce que débarder le bois. Des partenaires pour la pierre, donc c'est Bel Air, qui nous fait un tarif vraiment préférentiel, c'est vraiment pour dire qu'on paye quelque chose finalement. Donc sans déjà ces premières personnes, ces premiers partenaires, on ne pourrait absolument pas faire la manifestation parce que le budget serait vraiment bien trop élevé déjà de base. Et ensuite on a tous nos partenaires encore à côté, donc pour le manuscopique, pour la manutention, pour la sécurité, pour la nourriture des sculpteurs, l'hébergement. On a donc on a des bénévoles logeurs qui logent les sculpteurs donc chez eux, chez l'habitant du coup Et c'est ce qui rend aussi la manifestation aussi proche. Ouais, c'est convivial, ouais. Et on fait des auberges espagnoles aussi, on en fait 2 dans la soirée, dans la semaine, pour justement rapprocher les sculpteurs, des logeurs, des bénévoles qui sont là pour aider. C'est humain, en plus d'être artistique, en fait. Oui, on essaye au maximum. Ce qui fait aussi la richesse, voilà, il n'y a pas que l'aspect travail. Parce que c'est une semaine assez physique, finalement, pour les sculpteurs. Tout à fait. Parce qu'ils portent les tronçonneuses toute la journée, des fois en plein soleil, donc c'est assez physique, fatigant. Donc on essaie de les détendre au maximum avec une ambiance sympathique, et puis c'est toujours plus sympathique. Oui, ça c'est sûr. Donc on a des concerts effectivement aussi tous les soirs. Oui. Pour le public, pour que ils aient aussi une manifestation qui vit, quoi. Voilà, donc ça apporte pas mal de bonne humeur, tout ça. Et du coup, c'est assez sympa, oui. Ça a l'air en tout cas. Et donc voilà, justement, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y avait d'autres activités en plus d'admirer le travail des sculpteurs? Donc vous avez parlé des concerts. Voilà, on a les concerts. On a aussi donc la sculpture, l'initiation à la sculpture sur terre, au modelage, à la pierre. Le bois, on le fait pas parce que pour les enfants, c'est un petit peu dangereux, ils sont coupants, c'est un petit peu trop dangereux. Et après, autrement, on a fabriqué des jeux géants en bois. Des jeux géants, ouais, ok. Ouais, donc il y a des puissances 4, des solitaires, c'est génial, 2-3 jeux un peu différents qui sont assez grands. Donc voilà, pour occuper les parents, les enfants. Oui, parce que les enfants, ils s'intéressent peut-être moins à la sculpture en bas âge, ou quoique, c'est même pas dit. Ils regardent, mais ils aiment bien faire le modelage de la terre, tout ça. Donc, et on a 2 jeunes du lycée de Neufchâteau, de la sculpture, qui vont venir sculpter le matin une bille de bois qu'on leur réserve. Et l'après-midi, ils vont s'occuper des jeunes pour faire l'initiation. Donc c'est sympa aussi comme partenariat. C'est intéressant, ouais. C'est encore une fois l'aspect humain, l'aspect échange justement, des procédés. L'échange avec les jeunes, les plus jeunes, pour leur faire découvrir aussi à la sculpture, parce que c'est de moins en moins courant et il ne faut pas fermer les portes à ce type d'œuvre finalement, parce que il y a des jeunes qui préfèrent toucher la matière, travailler de leurs mains, donc il ne faut pas leur empêcher pas leur montrer que ça ne rapporte plus à cette heure-ci de faire ces métiers, quoi. Parce que c'est pas le cas de toute façon. Donc, non, il suffit d'être passionné. Bien sûr, c'est ça. Puis voilà, effectivement, ils voyagent beaucoup, les sculpteurs, donc il faut aimer, et puis il faut vouloir partir, il n'y a pas de souci. En général, c'est vraiment des bonnes ambiances, ils passent des bonnes semaines, donc c'est vraiment bien, quoi. C'est super en tout cas. Donc pour les jeunes, c'est bien de leur montrer tout ça. Ça a l'air, honnêtement, ça a l'air vraiment sympa comme... Il devrait y avoir vraiment plus de manifestations de genre, je trouve. Des manifestations culturelles et artistiques de tout genre. On n'en parle pas assez, je trouve. C'est difficile à organiser. Après, nous, on essaye d'être gratuit au maximum. Donc, on ne fait pas payer d'entrée. Les concerts sont gratuits pour les gens, bien sûr. On fait de la petite restauration et la buvette pour pouvoir financer tout ça. Parce que... Et les groupes aussi nous aident en faisant des tarifs. Et puis ça coûte énormément d'argent, ne serait-ce que pour faire déplacer vos artistes et tout ça. C'est sûr que c'est... Puis on les indemnise, ils sont c'est normal parce qu'ils travaillent une semaine et ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche non plus. Donc effectivement, il faut bien qu'on les récompense de leur travail. C'est sûr. Et les sculptures donc restent dans la communauté de communes. Donc on peut les voir après. Donc après, on aménage des sites qui sont aménagés par des communes accueillantes. Où on fait vraiment des sites pour que les gens puissent les voir et revoir après en se promenant. Il y en a qui ont été dans les bois, on a aménagé des chemins pédestres, dans des villages en bord de route aménagés. Donc c'est des beaux projets qui se poursuivent au-delà du symposium, quoi, et qui restent. C'est intéressant, par exemple, si la personne, admettons, moi je viens le lundi et le sculpteur commence à peine, c'est intéressant de voir la finalité finalement. Toute l'évolution, oui. Parce que quand on voit un bloc de pierre... rectangulaire, on se pose des questions. On voit les gros morceaux qui s'en vont, on se dit qu'est-ce qu'il fait, parce que ça ressemble plus à grand chose, et puis finalement ça s'affine. Et ça prend forme, et voilà. Ça prend forme, et là on le voit vraiment
peut même toucher à la fin, parce qu'on enlève les barrières à la fin, les gens peuvent vraiment voir. Il y a un spectacle. Bah, c'est pas un spectacle, c'est un concert festif, quoi, donc qui dure toute la fin de soirée, le samedi soir. Donc, et tard dans la nuit, parce que c'est un groupe motivé. Voilà, c'est ça. On organise un petit repas pour ça aussi, pour nous fêter la fin du symposium et puis profiter un peu une sorte de toute cette semaine. Clôture, ouais. Ah, c'est super, c'est super. Voilà. En tout cas, vraiment, je vous remercie beaucoup d'être venu nous apporter une petite interview culturelle. C'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir. Et est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter? On fait pas que... on fait notre symposium effectivement tous les 2 ans, mais aussi dans l'association, on fait de la sculpture sur glace. Ce qui permet de... souvent l'hiver, bien entendu. Oui, bien sûr. Mais on en a déjà fait aussi l'été. Bon, voilà, c'est sûr, c'est très éphémère. Hein. Ça dure très peu de temps, mais donc on fait aussi ça, quelques manifestations de sculpture sur glace. En général, tous les ans à Mirecourt, déjà. On a été jusqu'à 8 sculpteurs, là, à sculpter donc 8 blocs de glace. Donc c'est assez important, en comparaison de certes, pour une petite ville comme ça, quoi. Mais en tout cas, quand c'est le cas, n'hésitez pas à revenir chez nous. On vous accueillera avec plaisir pour parler très heureux de revenir, y a pas de problème. Sculptures sur glace. C'est gentil pour l'invitation. Et est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook où on peut retrouver un petit peu toutes les informations que vous venez de me dire? Vous tapez dans Google Sculpture et compagnie et puis vous allez tomber directement les monumentales mercurtiennes par exemple. Okay. Et là, vous tombez directement sur nous parce que on est quasiment... D'accord. Dès qu'on tape ça sur Google, on est tout de suite dessus. C'est très facile à trouver. Les monumentales mercurtiennes, c'est très simple. Et vous tomberez sur nous. Les monumentales mercurtiennes. C'est ça, vous tomberez directement sur nous. Oui. Voilà, en tout cas, vraiment, encore un grand merci d'avoir fait le déplacement jusque chez nous. Y a pas de problème. Et on vous souhaite vraiment un très bel événement. Et on vous dit à très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup, on viendra. Il n'y a pas de problème. Merci. À bientôt. Au revoir.